Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que ça c'est la deuxième partie de mon opinion sur Harry Potter et l'enfant maudit. La première partie était les points positifs, là c'est les points négatifs, donc évidemment vous pouvez toujours commencer par le point négatif, ça m'est égal, mais sachez qu'il y a quand même une autre partie avant. Voilà, ceci étant dit, passons donc au point négatif, et je vais commencer par Delphi. Delphi qui est donc la fille cachée de Voldemort, parce que oui, Voldemort a une fille, oui. Et qui est aussi, enfin on nous la présente au début comme étant la nièce de Amos Diggory, qui est, je le rappelle, le père de Cédric Diggory. Alors voilà, elle a les cheveux noirs avec des reflets bleus ou argentés ou je sais plus quoi, tous les mecs le courent après, elle est parfaite, elle a un passé bizarre, elle est un peu dark, on sait pas trop, elle est mystérieuse. Voilà, vous l'aurez compris, ceux qui lisent des fanfics vous la reconnaîtrez, c'est la Marissou par excellence et personne n'aime ce genre de personnage, donc là fais pas exception, je suis désolée Delphi, personne ne t'aime. Bon, après si vous l'appréciez tant mieux pour vous, hein, mais je pense que l'opinion générale sur elle, c'est que ce personnage, c'est de la merde. Numéro 2, l'intrigue. Globalement, l'intrigue de ce livre, de cette pièce, est vraiment pas terrible. Y a plein d'incohérences dues à des retours dans le temps, dont je parlerai après. Ça donne lieu à des univers alternatifs. Les personnages sont les personnages qu'on connaît déjà en fait sont pas tellement dans leur caractère tel qu'on les connaît. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais ils ont pas un caractère, ils ont pas le même caractère que dans le livre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et non, je sais pas, c'est juste que ça a pas de sens, ça a aucun sens, c'est vraiment... Ouais, on dirait vraiment une fanfiction. Enfin, le genre de fanfiction que tu vas lire voilà, pour t'amuser parce que tu sais pas quoi faire, ou t'es bourré, ou t'as 24 heures de décalage horaire dans les pattes, enfin voilà. Mais en tout cas, pas quelque chose à prendre au sérieux. Donc c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit dans les points positifs, c'est que moi quand j'ai lu, j'ai essayé de pas le prendre au sérieux et d'avoir du recul là-dessus. Parce que si jamais on considère que ça, c'est la suite officielle de Harry Potter, mais tu te flingues quoi. Numéro 3, les retourneurs de temps. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intrigue implique des retours dans le temps et donc des retourneurs de temps. Alors je le rappelle comme ça que J.K. Rowling elle-même avait décidé de supprimer les retourneurs de temps dans le 5e livre, je crois, parce qu'elle s'est rendue compte que ça créait plus d'incohérence qu'autre chose. Donc elle-même, elle s'est rendue compte que c'était une erreur. Pourquoi, au nom de tout ce qui existe dans ce monde, a-t-elle décidé d'en faire l'élément principal de sa suite? Je sais pas, je sais pas, tu crées un truc, tu te dis oh non c'est pourri, je le supprime, oh mais si je faisais une suite avec, non je sais, ça n'a pas de sens, j'en sais rien, est-ce qu'elle est revenue sur sa décision, est-ce que c'est les deux autres mecs qui ont écrit le livre avec elle, John Tiffany et Jack Thorne qui l'ont influencé, j'en sais rien, ça a juste pas de sens. Numéro 4. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas leur caractère tel qu'on les connaît dans les livres et dans les films, et je vais commencer donc par Hermione. Donc comme j'ai dit en fait dans la première partie, elle est ministre de la magie, donc ça c'est bien. Mais elle en fait n'importe quoi de ce poste. C'est comme si elle apprenait pas des erreurs des personnes qui sont venues avant elle. Voilà, elle trouve un retour de temps, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de le détruire, elle le garde, mauvaise idée. Et en plus de ça, elle le range dans une bibliothèque secrète avec des codes et tout ça pour y accéder. Sauf que bon bah Albus, Scorpius et compagnie, ils ont pas eu de mal à y accéder et ça fait un peu penser aux erreurs que faisait Dumbledore avec par exemple la pierre philosophale. Où ok, il y avait plein de protections, mais que des gamins de 11 ans étaient capables de résoudre tous les pièges en fait. Voilà, c'est exactement pareil. Donc Hermione, pourtant c'est censé être une fille intelligente. Pourquoi t'as fait ça? Numéro 5. Bah parlons de Ron maintenant. Bon bah Ron, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est juste le comique de l'histoire. Voilà, il est juste réduit à ça, le petit pote sympa qui fait des blagounettes de temps en temps. Et bon ok d'accord, Ron était un peu pas le comique, mais voilà le personnage drôle dans le trio en fait entre Harry, Ron et Hermione. Mais de là le réduire juste au rang de comique relief, je trouve que c'est un peu, enfin c'est un peu dégradant pour lui quoi. Attends, il y a un moment où il sait même pas tenir sa baguette à l'endroit, je veux dire c'est pas Neville non plus hein. Donc voilà, il était pas du tout dans le personnage. Ah si, il y a un truc aussi qu'il fait, c'est qu'il donne un filtre d'amour à Albus pour son anniversaire ou pour sa rentrée à Poudlard, je sais plus. Et pour rigoler comme ça parce que c'est marrant. Sauf que j'ai envie de dire, Ron a été lui-même victime d'un filtre d'amour, donc il sait les effets que ça produit, il sait que c'est pas bon. Pourquoi tu donnes ça à ton neveu? Voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui te font t'arracher les cheveux quand t'as lu en fait les livres et les films et que tu aimes ces personnages. Tu te dis mais non, Ron n'aurait jamais agi comme ça. Number 6.
Bah jamais 203 hein, parce que maintenant on va parler de donc Harry Potter. Donc bon déjà faut savoir que Harry, moi ça a jamais été un personnage vraiment que j'aime. Et je pense que l'avis global des fans c'est qu'ils l'aiment pas spécialement non plus, parce que bon Harry souffre un peu du syndrome du héros principal, c'est à dire que le lecteur doit pouvoir se projeter en fait en lui, donc il a pas forcément des caractéristiques très marquées, il doit rester assez neutre. Ok, sauf que là dans cette suite là, mais on a juste envie de l'étriper quoi. C'est un très mauvais père. À un moment il dit même à son fils j'aurais préféré que tu ne sois pas mon fils. Et Harry, on rappelle quand même qu'il est un orphelin qui a toujours souffert de ne pas être aimé par sa famille, de ne pas avoir de famille. Il va dire à son fils j'aurais préféré que tu ne sois pas mon fils. Je trouve que c'est tellement mais tellement loin de son personnage que c'est une aberration. Il y a un autre moment aussi, donc il y a un centaure qui lui dit qu'attention il y a une menace qui plane au-dessus de ton fils et machin. Et forcément il se dit que la menace c'est Scorpius, vu que Scorpius est un Malfoy et forcément les Malfoy sont des connards. Et alors qu'il sait qu'en plus Scorpius est gentil et que Scorpius est la seule personne qui rend Albus heureux, hein, il le sait. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va donner la carte du maraudeur à McGonagall et il va lui dire de les surveiller tous les deux sur la carte, de les traquer et de les séparer dès qu'elles les vont ensemble. Et il justifie tout ça en disant oui mais moi j'ai pas eu de figure paternelle, je sais pas comment on gère ça. Putain, figure paternelle, ok t'as pas eu ton père, mais t'as eu qui? T'as eu Sirius Black, t'as eu Remus Lupin, t'as eu Hagrid, t'as eu Dumbledore, t'as même eu Rogue, d'une certaine manière. Arrête Harry de... Enfin voilà, c'est ça aussi qui m'énerve avec Harry, toujours en train de se plaindre que le monde est injuste avec lui, machin, il voit pas ce qu'il a sous les yeux. Ouvre tes yeux et arrête d'être un connard Harry. Numéro 7. Ok, passons un peu à d'autres personnages, on va parler de Cédric Diggory. Donc pour ceux qui se situent un peu, Cédric Diggory c'est le mec qui s'est fait tuer en fait à la fin de la coupe de feu. Et Scorpius et Albus veulent retourner dans le temps pour réussir à sauver Cédric, parce qu'ils ont constaté que son père était forcément très affligé par sa mort quoi. Et sauf que donc ils réussissent à le sauver, en l'humiliant. Alors me demande pas pourquoi, mais en gros pour qu'il soit sauvé il fallait l'humilier. Et donc comme il a été humilié publiquement, il est devenu un mange-mort. Voilà, Cédric Diggory est devenu un mange-mort. Cédric Diggory, le gentil petit poufsouffle qui était prêt à laisser Harry gagner la coupe de feu, est devenu un mange-mort. Et pas n'importe quel mange-mort, c'est le mange-mort qui tue Neville Londubat. Et comme Neville Londubat est mort, et bah du coup personne n'a pu tuer le dernier Horcrux, qui était donc Nagini. Du coup Harry a perdu, Voldemort gagne, et le monde est plongé dans le chaos. Voilà, tout ça parce que Cédric Diggory est vivant. Pourtant franchement je m'en fous de Cédric Diggory, c'est pas du tout un personnage que, enfin voilà, je m'en tape, mais je trouve que là quand même c'est un petit peu abusé, qui dit un mange-mort, je tolère pas trop ça quand même. Hein. Numéro 8. Ok, revenons dans la famille Weasley, on va parler de Rose. Rose donc qui est la fille de Hermione et Ron et qui est mais vraiment une garce de première. Je sais pas comment Ron et Hermione ont élevé leur fille, mais elle est fermée d'esprit, elle est hautaine, enfin encore pire que l'était Hermione quand elle était en première année, à tel point en fait que quand elle arrive dans le Poudlard Express avec Albus et qu'il voit Scorpius, carrément elle lui dit non, t'assois pas à côté de lui parle pas, c'est un Malfoy. Putain, pourtant en plus, si je me souviens bien, à la fin quand même de Harry Potter, enfin du 16e Harry Potter, ils avaient un peu dépassé ça, Harry et Drago, le côté rivalité et tout ça, non? Donc qu'est-ce que Hermione et Ron ont pu dire à leur fille pour qu'elle carrément elle décide de même pas lui parler quoi? Alors il y a cette rumeur comme quoi Scorpius sera en fait le fils de Voldemort, et ben Rose comme une conne elle y croit. Même ça marche pas parce que bon je sais pas, c'est la fille d'Hermione, elle est censée quand même être, je sais pas, elle est plus loin que ça, être un peu ouverte d'esprit et pourtant voilà, moi je m'attendais pas à grand chose de la part de Rose, mais là quand même c'est un peu dommage de gâcher autant un personnage comme ça. Numéro 9. Voldemort veut un héritier. Alors ça va un peu avec le délire de pourquoi Voldemort a une fille. Bah oui mais c'est ça la question en fait, pourquoi Voldemort veut un héritier? Moi peut-être que je me suis trompée en analysant le personnage, hein, mais pour moi Voldemort c'est un mec qui a tellement confiance en lui qu'il planifie même pas de plan B quoi. Il sait qu'il va réussir. Donc pourquoi est-ce qu'il irait faire un plan B, et en plus un plan B qui inclut une tierce personne? Parce que je pense que Voldemort il voudrait même pas de son enfant en fait, parce que son enfant il le verrait comme une menace, vu que bah forcément ce serait un enfant puissant, parce que si jamais c'était pas un enfant puissant de toute façon on le considérait même pas, mais même un enfant puissant il le verrait comme une menace. Je veux dire, la raison pour laquelle il a été essayé de tuer Harry quand il était bébé, c'est parce que justement on lui a prophétisé qu'un sorcier puissant viendrait, on lui a pas dit que c'était forcément un sorcier bon, mais juste le fait d'avoir un sorcier puissant qui pourrait donc le vaincre, il a fait tout ce qu'il a pu pour s'en débarrasser. Donc c'est pas du tout dans le personnage de Voldemort de vouloir un héritier, ça marche pas.
Numéro 10. Ok, dernier point négatif du moins de ma liste, parce que cette liste n'est pas exhaustive, hein, je suis sûre que vous trouverez d'autres points négatifs en lisant le livre, bah, c'est la relation entre Scorpius et Albus, ou plutôt la manière dont elle finit, ou dont elle ne finit pas. Parce qu'en fait, tout le long du livre, Scorpius et Albus sont très proches. Comme je dis tout à l'heure, Albus est la seule personne qui rend Scorpius heureux, et Scorpius la seule personne qui rend Albus heureux. Quand Scorpius doit faire un Patronus, sa pensée agréable, c'est les moments qu'il a passés avec Albus. Il y a même Rogue à un moment qui dit à Scorpius qu'il aime Albus comme lui aimait Lily. Puis il y a plein de petites scènes comme ça, un peu de sous-entendu, genre à un moment t'as Drago qui regarde la carte du maraudeur et qui voit que Albus et Scorpius en fait sont tous les deux dans les toilettes des filles pour comploter. Il regarde la carte, il fait mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux enfermés dans la toilette des filles? Voilà, faut lire le sous-texte hein, les gens. Tout est écrit pour qu'ils finissent ensemble, tout. Et ça aurait été par exemple un couple hétéro, les gens auraient crié au scandale si jamais ils n'avaient pas été ensemble à la fin. Et bah moi je crie au scandale quand même parce que je trouve que c'est complètement injuste qu'ils soient pas ensemble. Et ouais, la seule raison c'est qu'ils voulaient pas mettre un couple gay, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à ça. Vous lisez le livre, pendant tout le truc vous les voyez ensemble. Vous les voyez amoureux l'un de l'autre. Et à la fin, il y a Scorpius qui se réveille et qui fait non mais en fait j'aime les filles et ah en fait j'aime le sport aussi. On sent, ça colle tellement pas que ça met mal à l'aise en le lisant. Et vraiment, c'est pas moi qui me fais des films, tout internet, enfin tous les gens qui l'ont lu le disent. Je pense que même en le lisant, vous le verrez aussi, ou en voyant la pièce, je sais pas. Mais c'est, je sais pas, je trouve ça frustrant et je me dis c'est quand même bête. On aurait pu enfin avoir une bonne représentation en fait de la communauté LGBT dans un média aussi populaire que Harry Potter. Et c'est bête que voilà, on a l'impression juste à la fin ils sont dégonflés. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ok, avant de conclure, je veux juste parler de quelques petits points what the fuck que je savais pas où caser parce que c'est ni forcément positif ni forcément négatif, c'est juste qu'est-ce que ça fout là. Alors déjà il y a l'univers alternatif dans lequel Voldemort a gagné, donc on le découvre par le biais de Scorpius qui en fait sort du lac noir, parce qu'il était en deuxième épreuve pour essayer de sauver Cédric. Il sort du lac noir et il est accueilli par Dolores Umbridge qui est la directrice de Poudlard. Alors ceux qui ont regardé le Harry Potter Musical, je pense que ça les fera sourire. C'est la directrice de Poudlard et elle l'accueille en lui disant qu'est-ce que vous faites dans le lac noir, vous êtes en train de ruiner le jour Voldemort. Voilà, donc apparemment dans cet univers il y a un jour Voldemort. Pendant le jour Voldemort il y a un bal de sang et ça s'appelle comme ça, le bal de sang, et toutes les filles rêvent que Scorpius les invite au bal de sang, mais attention, elle ne l'appelle pas Scorpius, elle l'appelle le roi Scorpion. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a aussi ce délire comme quoi ils finissent tous leurs phrases en croisant les bras comme ça et en criant pour Voldemort et pour le courage. Je sais pas, ça m'a juste fait tellement rire parce qu'on se croirait dans une espèce de parodie. Enfin voilà, encore une fois, Harry Potter Musical aurait vraiment pu écrire un truc comme ça. C'est juste délirant mais c'est trop drôle. Il y a aussi des points what the fuck. La relation entre Hermione et Rogue. Donc dans l'univers où Rogue n'est pas mort. Bah ils sont assez, je sais pas, ils ont une bonne dynamique en fait tous les deux. Bon je dirais pas qu'ils feraient un beau couple, mais en tout cas ils font un bon duo. Et je sais pas, ils passent leur temps à se lancer des pics comme ça. Je sais pas, c'était juste marrant à voir et je m'attendais pas à une interaction comme ça entre eux en fait. Et bon, dernier petit point what the fuck, c'est la dame qui vend des bonbons dans le Poudlard Express, celle qui fait qui est-ce qui voudrait quelque chose dans le troisième je crois. Bah en fait on apprend que c'est un espèce de démon gardien du Poudlard Express qui se transforme en un monstre incroyable dès qu'il y a des gens qui veulent sauter du Poudlard Express. Et franchement je m'y attendais pas, je pense que personne s'y attendait, je suis même pas sûre qu'il y ait déjà des gens qui aient pensé à ça dans les fanfictions, dans les fanarts ou quoi que ce soit, je sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'était juste qu'ils voulaient mettre un truc un peu surprenant et c'était le seul truc qui avait jamais été fait, j'en sais rien, mais je trouve ça cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite review, enfin petite, je sais pas depuis combien de temps je parle. J'espère juste que je vous ai pas dégoûté de lire Harry Potter et l'enfant maudit parce que je pense qu'il vaut quand même le coup d'être lu. Je pense que la pièce vaut le coup d'être vue. À mon avis, sur scène, ça doit être génial. Il doit y avoir des effets spéciaux de malade et tout. Et voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou même si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à m'aborder et à dire j'ai pas été d'accord avec ta vidéo. Je serais ravie de débattre avec vous. Et voilà, d'ici là, je vous dis ciao et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut! I'm Harry freaking Potter. I'll do what I can if what you say I am.